L'histoire de David en 10 secondes, son fils Absalom s'est rebellé, puis est mort au combat. Dans 2 Samuel 19, la poussière retombe et les émotions explosent. David est tellement affligé que l'armée victorieuse en a honte. Joab, son général, le secoue. « Honorer tes troupes ou tu perdras tout ». David reprend son rôle de leader et commence à guérir. Alors qu'il retourne à Jérusalem, les ponts se reconstruisent. Shimei, celui qui avait maudit David plus tôt, arrive en tremblant, implorant pardon. David choisit le pardon plutôt que la vengeance. Méphibosheth arrive, négligé, disant que son serviteur Tsiba l'a trahi. C'est compliqué. David partage les biens entre eux, un compromis pour apaiser le conflit. Barzillai, l'allié âgé, refuse les récompenses royales et transmet la bénédiction à Kimham. C'est un changement d'ambiance, de la vengeance à la restauration. Mais l'unité est fragile. Un conflit éclate entre Juda et Israël sur la question de savoir à qui appartient le roi. Cette fissure s'élargit au chapitre 20. Sheba, fils de Bichri, sonne de la trompette. Nous n'avons aucune part avec David. Une autre guerre civile se prépare. David nomme Amasa pour rassembler Juda, lentement. Joab rencontre Amasa sur la route et, dans un tournant brutal, le tue, reprenant le commandement. La poursuite se termine à Abel-Beth-Maaka, où Sheba s'est réfugié. Joab met en place un siège, accentuant à nouveau le conflit. Puis vient le tournant. Une femme sage de la ville négocie. Pourquoi détruire toute une ville? Elle négocie la paix. La ville livre la tête de Sheba. Le siège prend fin. Conflit. Paix. Parce que quelqu'un a choisi la sagesse plutôt que l'orgueil. Le chapitre se termine par une liste des fonctionnaires. Le gouvernement se stabilise après le chaos. La grande leçon? Le leadership, c'est plus que gagner des batailles. C'est consoler les blessés, faire des compromis difficiles et écouter les voix sages qui évitent des dommages inutiles. Le pardon apaise la rage. La sagesse arrête les guerres. C'est 2 Samuel 19-20. En bref, si cela vous a aidé, abonnez-vous. Cliquez sur le bouton « Abonnez-vous » pour ne pas manquer le prochain résumé rapide. Laissez un commentaire. Qui était le héros discret ici? David, Joab ou la femme sage? On se voit dans la prochaine vidéo.